Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Hier est un chèque annulé. Demain est un billet à ordre. La seule monnaie sonnante dont tu disposes, c'est aujourd'hui. Fais-en bon usage. Quand je tiens les cartes, depuis quand même un certain temps, j'ai souvent le message, quel que soit l'oracle, même tarot, de prendre soin de notre corps. Il est vrai que plus jeune, je ne me nourrissais pas nécessairement de bonne manière. Il y a aussi le budget qui est à respecter. Et ce que nous essayons maintenant, c'est de manger de plus petites quantités ou beaucoup plus de légumes et des légumes bio ou il y a aussi des légumes qui sont pas nécessairement avec le logo bio, mais qui sont moins traités ou pas du tout avec des plantes avec des fleurs à côté pour éviter qu'il y ait des pucerons, machin. Donc l'agriculture raisonnée est une solution aussi. En fait, je ne suis formatée à rien du tout. Je m'ouvre à tout. Voilà. Du moment que ce soit bon pour nous, selon nos ressentis. Aujourd'hui, eh bien, avant de commencer le petit tirage de cartes, j'ai trouvé un choco. Il est déjà, tu vois, et il y a plein de noisettes. J'adore le chocolat noir. Et j'avais envie de... Je mange pas de chocolat habituellement. Mais ici, celui-ci est particulièrement excellent. C'est au magasin bio, je te le montre. Et alors, mon beau-frère m'avait expliqué il y a de nombreuses années, je ne le savais pas, tu le sais peut-être, que les ingrédients sont indiqués par ordre décroissant. C'est-à-dire que si en premier lieu tu lis sucre, eh bien c'est ce qu'il y a de plus dans ton pot de choco. Et ici, je lis et je vois purée et éclat de noisette, grillé, Italie, donc ça veut dire d'Italie, sucre de canne roux non raffiné, donc c'est en deuxième, donc il y en a quand même beaucoup. Huile de colza de France, chocolat noir 73% minimum, 73%, masse de cacao, sadomac. Donc il y a plein vraiment de bons produits, il y a plein de bons produits, du beurre de cacao. Donc je suis une liseuse hors pair d'étiquettes. Je lis tout. Quand j'ai 3 produits, bien je choisis, je l'utilise plein de fois, mais je ne veux plus être dans une routine et je m'ouvre à d'autres produits. Il est extraordinaire. Vraiment. Mon mari l'aime aussi. Je vais le mettre par terre pour ne pas... Faut pas que je le fasse tomber et que je le casse. Hein. Oui, oui, oui. Alors, comme je parlais de gogouille, donc de bonnes choses, j'ai choisi le The Sweetness of le Normand pour commencer. Et je me montre encore. Bon, j'ai mon pull grenouille. C'est un pull pour rester à la maison, voilà. Mais je me suis dit, nature, soyons comme on est, comme je suis habituellement. Il y a des petites lumières. Ah, encore une. Oui, c'est fête, c'est fiesta, les gars. Ah ouais, j'aime bien quand j'ai des petites lumières autour de moi. Sunlight. Alors, on y va. Donc, j'ai préparé ici mon tapis, mes cartes. Voilà. Ah, une fontaine à chocolat. On a la tour, prendre du recul sur peut-être des pensées parasites. Et on a un coup de chance, il y a le trèfle à 4 feuilles. Ah, et en dos de deck, regarde, j'ai l'étoile. Alors, ici, prendre de la hauteur, voilà. Donc ici, regarde, il y a le chocolat qui est là. Et c'est justement, moi je dirais, il y a plein de, autour de nous, avec cette tour, ça pourrait représenter les grands magasins. Et on a
des emballages de toutes sortes, des plein de choses extrêmement sucrées. Fais comme moi, lis les étiquettes. Lis les étiquettes et regarde bien quel est le premier ingrédient, quel est le dernier. Et dès que ça, tu ne le sens pas, tu dis « Oh ben non, n'achète pas ». Voilà. Alors ici, donc c'est vraiment prendre de la hauteur, réfléchir, être un acheteur conscient. On devrait tous, voilà, soyons ce que l'on, surtout avec nos enfants, il est absolument essentiel, avec les connaissances actuelles, de les nourrir correctement. Et je dis, ce n'est pas nécessairement une question de budget, parce qu'un enfant qui mangerait moins de viande, une fois des œufs par semaine et mangerait moins de viande, ce n'est pas nécessairement négatif. Mais là, on est plutôt, j'axe plutôt sur les sucreries, peut-être faire des biscuits maison pour la semaine. À un moment donné, je faisais ça, je faisais des cookies et je leur en donnais. Voilà. Il y a des choses chères, mais c'est vrai. Et il y a un budget à respecter, tout à fait. Mais parfois, le vite fait et prendre du bon marché, ben, et bien, pas bête, et bien un cake maison que l'on coupe et que l'on mange en 3 jours à l'école, ben, c'est peut-être pas mal. Il n'y a pas qu'à l'école, je pense toujours à notre descendance, mais aussi nous, nourrissons-nous correctement. Parce qu'ici, le trèfle, eh bien, pour moi, il représente, dans ce cas-ci, ben, le trèfle à 4 feuilles. C'est une chance. La carte représente les opportunités, la chance, mais aussi ici, j'y vois le verre en tant que... Ben je suis, voilà, comme moi, voilà. Le verre, tu vois, il y a un petit nœud, ça va être justement les fêtes de Noël, et bien offrir des cadeaux, mais c'est justement une sucette verte, pleine de colorants, et bien que peut-on offrir, que peut-on donner à manger à nos enfants? Il y a une autre réflexion, comment est-ce que j'ai vu ça? C'est ce jour, on parlait des cadeaux, et ah oui, on demandait, j'écoutais la radio, j'écoutais Sud Radio, Radio Sud, Sud Radio, et il parlait des cadeaux, et on demandait dans la rue les personnes qui se souvenaient du cadeau de Noël de l'année passée. Et on en a tellement, à gauche, à droite, ou même beaucoup, que parfois on ne se souvient pas. Il y a un gars qui se souvenait de son saut en parachute, d'un événement. Il dit, mais là, il y avait une question aussi, attends, je bois un petit coup, il y avait une question aussi de prix. Un petit thé, une tisane marmotte pour la route. Donc il y a une question aussi de budget. Mais moi, je dis, lui, c'était un parachute, donc c'était quelque chose d'énorme qui coûte quand même, sa copine lui avait offert un beau cadeau. Mais moi, je ne crois pas que c'est une question d'argent. Et je lisais par exemple quand on lit Pagnol et on arrive avec tous les 13 desserts, et je viens de regarder un nouveau château de ma mère, je pleurais à la fin parce que la maman meurt alors que Pagnol et Marcel est très très jeune. Et ils fêtent ensemble avec leur tonton dans leur maison, dans les collines, Noël. Et là, ben, il y a les 13, il va falloir que j'arrête avec, les 13 desserts, les noix, et même des confiseries préparées par la maman, ou des confiseries préparées moins, peut-être une chacune, mais préparées par un chocolatier du coin. Et essayons de faire vivre aussi nos indépendants. Donc voilà, donc là j'ai la confiserie pleine de colorants et le chocolat justement. Donc c'est vraiment de prendre conscience de ce que l'on ingurgite. Ouais. Et ici, j'ai le foyer. Regarde, on a... c'est des petits bonheurs dans le foyer, et on a une maison couverte, comme un peu avec, j'espère que non, la sorcière à l'intérieur, mais ici, je parlerai de stabilité, et ici on est avec des confiseries, je me cache pour te montrer, je pourrais la mettre là, mais
concentre-toi, concentre-toi. Tu vois, il y a concentre-toi sur la carte. On a d'ailleurs un grand cœur, un roi de cœur, qui est une personne, un bon père de famille, tu vois. Donc, on parle d'un foyer. Ici, je parlerai de stabilité, de petit bonheur à la maison et de se faire plaisir. Comment peux-tu t'octroyer des plaisirs pour toi, chez toi, uniquement pour toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Voilà, moi je te dis, boire un petit thé, manger, mettre pas mon doigt dans le choco, la cuillère dans le choco. Et qu'est-ce qui te fait plaisir, mais qui est bon pour toi aussi, qui ne te nuit pas? Tu vas me dire, ouais, aller chercher un grand hamburger. Non, 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 non. Voilà, ici, je t'invite à quelque chose de positif. Alors, j'ai ressorti mes petites boîtes. Ben, depuis le déménagement, je n'avais plus fait. Les petites boîtes avec les chiffres. Le tout chiffre du jour. Alors, là, aujourd'hui, le 4. Le voilà de nouveau. Le 4, il parle, c'est l'énergie de l'organisation, de la réalisation concrète. Artisan qui travaille avec ordre et méthode. Je regardais aussi à 18h35 sur M6 les artisans boulangers et alors dans le Var. Et on voit leur belle pâtisserie, le pain cuit. Aujourd'hui, c'était un homme qui cuisait dans un four à pain d'antan. Enfin, c'est des entreprises familiales. Donc ici, c'est vraiment aussi d'organiser peut-être la vie, les courses, voilà, la manière de manger, d'être, parce qu'ici on est vraiment avec de l'ordre, de la patience, de la précision, donc de bonnes habitudes dans ton foyer. C'était ma petite boîte à chiffres. Alors ici, j'avais découpé dans un livre d'Isabelle Serres, que j'aime beaucoup, des petits mots, et je t'en prends, qu'est-ce qu'il va lire? Demande de l'aide pour tes projets. Ah bien alors, comme je vois la maison, peut-être un projet à la maison, un projet de rénovation, un projet d'embellir, parce qu'on a une belle maison rose de toutes les couleurs, et de saisir les opportunités, peut-être. Là, on est avec la tour, si j'utilise ce petit mot, eh bien, et comme on est dans le concret, je construis, c'est une organisation à la maison, peut-être demander de l'aide, que tout le monde mette la main à la pâte, pour le ménage peut-être, tu vois. J'ai déjà eu ça plusieurs fois. Alors, les couleurs avec un château. Je m'étais appliquée, Quand j'ai fait ça il y a 2 ans, il y a un petit temps, je reprends mes petites boîtes. Alors, la couleur du jour est le vert. Ah ben écoute, alors là, vert. Vitalité, confiance et convalescence. Donc ici, répit, du recul. Prendre du recul. La tour peut inviter également à ça. J'ai la sérénité et le règne végétal. Donc, je suis bien sur la bonne voie de manger. Pense à quelques petits gestes que tu peux faire pour dans ton foyer, voilà, pour l'organisation et surtout vert, donc botanique. Moi, je suis dans les légumes. Voilà, je suis dans les légumes. Voilà. Oui, donc répit, sérénité, se mettre au vert, peut-être aussi. Voilà. Donc, on est avec la vitalité aussi. Et j'ai étonnamment la convalescence, donc du repos. Peut-être que tu es à la maison et que tu te reposes à la maison pour un long week-end. Voilà. Alors, et j'avais en dos de deck, évidemment, l'étoile. Tu es guidé, tu es aimé, tu es soutenu. N'hésite pas à demander de l'aide à tes guides. Du mot parallèle, on n'est pas tout seul. Tu as vu les petites lumières autour de moi tout à l'heure? C'est pas moi qui les fais, elles ne viennent pas. Voilà. C'est pas moi qui fais tes petites lumières. Voilà, il faudrait qu'elles reviennent pour que tu les vois, mais tu les as vues. Voilà. Alors, l'oracle des icônes qui m'a été offert par une amie de la chaîne.
Alors, on a deux, écriture et désir. Alors, écriture. Je vais te montrer, je vais te lire parce que là, bon, c'est des petits mots. Écriture. Couchés sur le papier, les mots et les idées s'ordonnent aisément, s'écrivent joliment. Auriez-vous besoin vous-même en ce moment de rédiger un peu pour vous aider? Ah, on parle encore d'organisation, de liste de courses, d'organisation d'aide, demande de l'aide pour tes projets. Donc on est vraiment dans du concret, encore dans la construction. 4. Donc encore construire, planifier, organiser. Tu vois, il y a même, on dirait un instrument de musique, là, regarde. Tu vois, des instruments de musique. Bon, je sais pas. Alors, désir. Toi, tu sais peut-être. L'étincelle sacrée renaît dans la nuit noire. L'envie et le désir gonflent encore nos cœurs. Démarre aujourd'hui la quête du bonheur. Le voilà, le petit bonheur la chance, qui vous fera vibrer d'un tout nouvel espoir. Et le voilà l'espoir. Donc, et on a le foyer, la maison. Donc, des projets concrets qui se réalisent et on te demande de les mettre en place, d'écouter les désirs de ton cœur. Et ouais, je vais prendre celui-là. J'avais encore quelque chose à dire. Oh, je vais pas... Ouais, ça me reviendra. J'aurais dû mieux m'organiser, hein? Hein? Ah ouais. En tout cas, il y a une énergie de mettre tout ce à quoi tu penses et tout ce qui te tient à cœur, il y a vraiment de réalisation concrète. Voilà. Et de bien travailler avec rigueur, ordre et méthode. Quand je vois le tirage. Ah, j'ai ici l'Edgar Allan Poe Tarot. Un peu des énergies maintenant, tu vois, de sombre. Alors, 10 de pentacle. Je vais te montrer. Et je vais te les montrer. Et 7. Je regarde dans d'autres decks. C'est pas vrai. Regarde. L'empereur, 4. Encore une fois. Regarde, il écrit. Il écrit. Incroyable. Alors ici, il y a une forme, tu vois, de transmission. Cette carte, elle parle de transmission concrète. Donc ici, on voit un plan, une boîte est ouverte, et comme c'est une forme de boîte au trésor, avec 10 insectes, je dirais une boussole, de trouver l'heure, tu vois, regarde, il y a un plan, une boussole, il y a vraiment quelque chose, il y a le domaine administratif aussi, quelque chose à mettre en place, à planifier, à transmettre, à partager aux autres, partager à ta famille. On a ici, avec le squelette, peut-être la famille, les plus anciens. En tous les cas, on est dans un endroit assez retiré, comme dans la tour que j'ai ici. Tu vois, je regarde. J'ai tout ici face à moi, je regarde. Donc, il y a une réflexion concernant un projet. Parce que ici, j'ai des idées qui se concrétisent, beaucoup de clairvoyance et une fenêtre ouverte avec une couleur ici spirituelle de s'écouter. Et cette corneille ou ce corbeau, c'est des messages c'est la pensée qui transmet, qui devient concrète. Donc on te dit que tout ce que tu penses, toutes tes idées, tout ce qui fourmille dans ta tête, on te dit vas-y, concrétise, fonce, vas-y.
il s'agit aussi là de patrimoine qu'on a ses ancêtres, de boîtes à secrets, de livres, il y a quelque chose de transmission, de lecture que l'on t'a lu peut-être plus jeune. Carte au trésor, l'île au trésor de Stevenson, moi je pense à ce livre-là, de films, en tout cas quelque chose de transmis, et tu y repenses, tu dis, ah ouais, oh ben je vais faire ça, ils avaient fait ça. Ben, comme dans l'émission, tu vois, ah il était boulanger, ah ben moi aussi, on est boulanger de père en fils, ou ah ben oui, tiens, je vais faire ça. Il y a quelque chose qui va te donner, enfin, tu vas avoir une idée. Je me demande d'où elle vient, il y a plein d'idées qui fourmillent. Et là, cette carte, on est de nouveau dans une carte de patacle, donc là, de concret, les idées se concrétisent, et on jongle avec les pièces. Il y a deux personnes qui discutent, il y a beaucoup de calme, c'est posé, on parle ici de patience, de recul, parce que regarde, il est assis, on a une forme de réflexion, de travail accompli, et ici, de concrétisation, de mise, c'est vraiment une mise en pratique de tes idées après réflexion. Parce qu'ici, on a aussi être patient par cette carte. Cette carte parle de patience, et ils se concertent, ils discutent. Voilà, on est dans... ils sont à l'intérieur, donc il y a une énergie ici. Voilà, c'est automne, hiver, une réflexion maintenant posée. Concernant le foyer, on dirait, tu vois, qu'une femme, oh, tiens, les tentures, ah, moi je mettrais bien ça, je ferais ça en rouge, de peinture. Enfin, il y a quelque chose de peut-être de décoration, je sais pas, avec le foyer, puisqu'on est ici, de nouveau, cet empereur de travail dans le foyer, plein d'idées. Ah, ici, j'ai encore une belle carte dans un village, il y a violoncelle, il y a de nouveau les plantes, quelqu'un qui jardine, il y a ses salades, tu vois, et les ancêtres qui sont là. Il y a une question de transmission d'un savoir. On se croit à Colmar, là. Voilà, il y a un arc-en-ciel, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Et ensuite, j'ai l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragnon à ma droite. Je te montre. Je l'aime beaucoup. Et voilà, il y a aussi l'amour de la musique. Tu vois, on pourrait dire la maman fait son potager, le papa joue, sa passion, ils font des voyages à Colmar, ce sont les marchés de Noël de Colmar, que sais-je. En fait, il y a vraiment une belle énergie familiale. Alors, attends. Oups. Tu as peut-être vécu des moments douloureux et tristes, et on est de nouveau dans un foyer. Ce sont même des lutins, des enfants, ou alors un certain mal-être qui a été transmis, ou une personne qui a été à l'hôpital, ou quelqu'un de malade. En tout cas, nous avons traversé 2025, est une année assez difficile, je trouve, pour beaucoup d'entre nous. Et les moments douloureux maintenant sont derrière toi, puisque c'est ma première carte. Et là, on te demande, voilà, ici, de te reposer maintenant. Et cette carte parle aussi de repos, de recul. Tu as bien travaillé, tu as bien œuvré, peut-être un travail sur toi. On est de nouveau avec un carnet. Donc, tu as peut-être réfléchi sur toi, ou une thérapie peut-être, quelle qu'elle soit. En tout cas, une réflexion. Maintenant, on te dit, pose-toi.
Voilà, on dirait c'est un petit lutin qui se repose à la maison. On est ici avec la fée des sorts. C'est d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis, parce que regarde, elle est tournée vers un passage secret. Ce passage secret, c'est de nouveau une ouverture, comme j'ai eu tout à l'heure une fenêtre, voilà. Une nouvelle idée qui s'imposera à toi, ou qui s'impose, et qu'il est bon de, voilà, ordre et méthode, de la coucher sur papier, de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment pour peut-être 2026. On a ici de méditer, ça c'est essentiel pour se reconnecter à soi, et même si tu désires aller dans une direction, parfois l'univers va te pousser par des mots que tu vas entendre ou une idée soudaine un matin, va te pousser vers une autre porte de sortie, une autre opportunité. Plus en est d'équation avec tes désirs profonds, mais tu ne sais pas encore. Tu vois, c'est ça qui est comique avec les messages que l'on reçoit du monde parallèle depuis toujours, mais on n'en prend pas conscience quand on est très rationnel. C'est surtout pour nous sortir d'une tristesse. Eh bien, on a ici, après avoir écrit tes désirs, tes intentions, tes souhaits, laisse l'univers œuvrer, laisse faire et fais confiance, garde espoir. Tiens, si tu veux bien le passage secret, je vais te lire le 12, pas de 6 minutes. Oh déjà! Nouveauté, un nouveau commencement, une période de changement arrive, un horizon plus serein. Tournez la page. Voilà. Bon, je vais arrêter parce qu'ici, c'est les héros du journal de Spirou. C'est des petites cartes pour finir. Regarde, on parle de voyage, de tourner la page. Tu as peut-être envie de voyage, de nouveaux horizons, de partir. Une nouvelle vie ou simplement des voyages, de te ressourcer. Et alors là, ici, tu vois, tu en as marre de ne tomber que sur des ennuis. Voilà. Là, il veut attraper la mouche, mais qu'est-ce qu'il... Tu vois, c'est... tu crois attraper la bête, mais ce que tu attrapes, c'est ça. Donc, je dirais, moi, médite et tu vas trouver la solution avec beaucoup de recul, de réflexion, au calme, parce que là, on a une personne qui a les bras levés au ciel. Donc, fais confiance, malgré les obstacles, les difficultés, et garde la foi. Organiser peut-être un voyage. Et là, là c'est un pirate, d'avoir confiance en toi. Donc, c'est quelqu'un qui... il a 2 armes. Et l'arme la plus importante que nous avons, nous tous, c'est, nous avons une arme puissante, c'est la pensée. On dirait que, tu vois, il a fumé. C'est quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, qui est aligné, et l'épée, elle est là. Reste aligné avec ce que tu souhaites. Par exemple, tu veux partir en voyage. Eh bien, organise-toi, prépare-toi, économise. Donc ici, crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Croyons tous en nous. Et ici, ce pirate, il est redoutable, il est sanguinaire, qu'on dit, mais il tient bon. Tu vois, attends, je le regarde. Il tient bon et en échange du pardon royal, il s'engage à n'attaquer que des bateaux français. Tu vois, il y a des accords peut-être qui vont se faire, des conciliables, on va discuter tout bas, essayer de trouver des solutions. Tout bas, pourquoi? En paix. En tout cas, aie confiance. Voilà, garde confiance. Là, on a ici, prépare-toi dès
bon plat. Le plus important pour l'instant, c'est de prendre soin de toi, de ta santé, de ta famille, de tes animaux et d'être bien chez toi. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.